c'est Anne-Marie de AMV Nutrition, Dietitian's Weight Loss. Aujourd'hui, on va vous parler de certains de mes breuvages spéciaux dont je vous ai parlé hier. Mais avant de commencer, je vais parler juste de rester hydraté. Alors, j'ai souvent des clients qui me demandent combien de verres d'eau on est supposé boire par jour. La recommandation, c'est 9 verres ou 9 tasses, 250 000, pour les femmes, et puis 12 verres d'une tasse pour les hommes. Alors, pour niaiser mes clients, souvent, j'ai fait boire à travers une tasse à mesurer, juste pour savoir quelque chose d'intéressant. Alors, je vais boire ça, puis je vais compter combien de gorgées ça me prend pour boire une tasse d'eau. OK? Alors, on va compter. 1, 2, 3, go. Ça m'en a pris 8. Quand je l'ai fait en anglais, ça m'en a pris 9. OK. Ça veut dire que chaque gorgée que je prends, c'est un once, 30 millilitres. Alors, si je prends 8 gorgées, ici et là dans ma journée, ça veut dire que ça me donne une tasse au complet. Alors, on pense à ça. On est dans la douche. Ouvrez votre bouche puis buvez de la douche. OK? Vous êtes dans votre bain. Tournez votre tête du côté puis buvez l'eau qui descend. Quand vous brossez vos dents, je demande à mes clients souvent s'ils boivent de l'eau en brossant leurs dents. Puis je comprends pas pourquoi le monde ne boive pas plus d'eau en brossant leurs dents. Fait que tu finis de brosser tes dents, prends de l'eau, prends un verre d'eau. Alors, si tu n'as pas un verre, tu tournes la tête, tu bois de l'abreuvoir, tu sais, de ça ici. Puis, si tu comptes comme 4 gorgées, ça va être une demi-tasse. Alors, 4 gorgées, une demi-tasse. Où est-ce que je peux avoir 4 gorgées souvent? Okay? Alors, moi, je brosse mes dents 3-4 fois par jour, fait que ça veut dire que j'ai 2 tasses immédiatement. Ma banque royale, elle a un water cooler. Là. Moi, je suis la diététiste qui parle franglais, hein, je m'excuse, mais... alors, à chaque fois que je passe à travers ou à côté d'une place où il y a de l'eau, je me dis qu'il faut que je boive. Chez mon chiro, il y a un water cooler. Là. Comment tu dis ça, un water cooler en français? Pas un abreuvoir, mais anyway, vous savez de quoi je parle. Alors, prenez un verre, remplissez votre bouteille. Ça, c'est une autre chose. On est souvent à la maison en ce moment. Alors, j'ai plusieurs de mes clients qui me disent « Ah, je buvais plus quand j'étais au travail parce que je prenais ma bouteille d'eau. » Bien, prenez votre bouteille d'eau à la maison aussi. Alors, remplissez ça, mettez-en une coupe dans le fridge ou vous les mettez sur le comptoir le matin, ça reste froid anyway. Puis, buvez votre eau à la maison. Okay? Alors, là, on va passer à une coupe de recettes pour vous hydrater parce que c'est pas besoin d'être juste de l'eau. Hein? Alors, les 9 tasses, moi, je recommande à mes clients que ce soit au moins la moitié de l'eau, mais ça peut être du lait, ça peut être du thé, ça peut être du café, ça peut être même des jus. Mes clients, c'est souvent des clients qui veulent perdre du poids, alors d'habitude, ils ne boivent pas beaucoup de jus, mais n'importe quoi qui est liquide, du Perrier, des breuvages à 0 calories, ça compte tout comme de l'eau. Bien, ça compte pas comme de l'eau, ça compte comme des liquides. Okay? Alors, on veut 9 tasses de liquide pour les femmes, 12 tasses de liquide pour les hommes. Okay? Un de mes breuvages préférés, surtout après le dîner, quand je veux quelque chose genre un peu sucré, c'est un lait doré. Alors, je commence avec genre une demi-tasse de lait. Là, je l'ai mis dans un verre transparent, juste pour vous montrer, mais d'habitude, ça serait dans une tasse. Puis, je vais remplir ça d'eau. Alors, je fais à peu près moitié-moitié. Je le mets dans le micro-ondes pour le réchauffer. OK, alors, dans mon petit lait doré, avec mon lait chaud en ce moment, je vais mettre du curcuma moulu. Okay. On dit que ça a beaucoup de bonnes propriétés. Alors, je vais mettre de la cannelle. Je vais mettre de la muscade. Hier, je ne trouvais pas le nom, mais ça s'appelle de la muscade en français. Un petit peu de clou. Ça, je vais le mettre dans ma main avant, par exemple, parce que je ne veux pas en mettre trop. Tiens, comme ça. Puis, je vais mettre du gingembre. Ça aussi, ça goûte fort, j'en mets pas trop. Puis, un peu de vanille. Un peu plus de vanille. On mélange. Regarde, c'est beau, c'est jaune. Puis, c'est super calmant, c'est super apaisant. C'est comme un chai milk, I guess.
ou un lait chai. Le deuxième breuvage dont je voulais vous parler, c'est un café froid, un café glacé. Alors, moi, je prends juste du Maxwell House décaféiné avec une cuillerée à thé comble, avec 4 glaçons. 1, 2, 3, 4. Je mets juste une demi-tasse de lait parce que ça gonfle. Alors, regardez comme c'est épais. Puis, la demi-tasse va me donner un verre au complet. Alors, vous pouvez le manger à la cuillère. C'est comme un milkshake. Un lait frappé. Vous pouvez aussi le faire au chocolat. Alors, à la place du café, vous pouvez remplacer ça par le cacao. Mettre un petit peu de sucre, si vous voulez, dedans. Alors, c'est ça. C'est un super bon dessert. Alors, des fois, quand je veux quelque chose encore après le lunch, c'est mon temps plutôt dangereux. Je vais attendre 30 minutes, puis ensuite, je vais me faire une de ces choses-ci. Un autre de mes breuvages préférés, c'est juste un lait au chocolat, mais fait à la maison. Poudre de cacao, c'est juste 15 calories par cuillerée à table. Il y a certaines poudres de cacao qui sont même 10. Alors, un petit peu de sucre. Moi, je vais mettre comme à peu près une cuillerée à thé de sucre. Ça n'a pas besoin d'être très, très sucré. Là, je n'ajouterai pas mon lait tout de suite dedans parce que sinon, le cacao va flotter puis ça ne se mélangera pas. Alors, je vais mettre un petit peu d'eau chaude. Comme ça. Pour faire une pâte ou un liquide. S'assurer que tout le cacao s'est dissous. On ajoute la tasse de lait et on a un bon chocolat maison. Vous pouvez le réchauffer si vous voulez pour avoir un chocolat chaud.